Bonjour. Je me présente à nouveau, Jacinthe Lafrenet, présidente du Parti pour l'indépendance du Québec. Je collabore depuis le début avec le chef fondateur du Parti pour l'indépendance du Québec, M. Michel Blondin. Nous allons vous présenter dans cette troisième partie de notre entrevue vidéo ce pourquoi nous avons démarré un parti politique dont le programme est axé sur l'indépendance seulement. Nous avons vu dans la première partie de notre entrevue que dans son action politique, le Bloc n'est pas indépendantiste, mais plutôt nationaliste. Il devient incohérent et contradictoire. Le Bloc nuit à l'indépendance et c'est pourquoi nous avons créé le Parti pour l'indépendance du Québec. Nous savons que les lois d'Ottawa font leur ravage et nous assimilent comme Québécois. Et les politiques d'immigration massive sont un accélérateur de notre chute. Le français, la laïcité et le code civil sont tous les trois en danger de disparition. On sait aussi que le peuple québécois est annexé, minoritaire et plus que jamais soumis à la volonté des Anglo-Canadiens. Le cul-de-sac est bien prévisible, la situation est grave et le Bloc tourne en rond. Nous avons vu dans la deuxième partie de l'entrevue que le Bloc, comme parti politique, gaspille au minimum 30 millions de dollars par année sans jamais faire la promotion de l'indépendance. C'est irresponsable et inacceptable. Les militants de l'indépendance se doivent de refuser de continuer dans cette impasse. Je vous répète encore l'article principal du programme du Bloc. Il prétend, et je le cite, être le promoteur de l'option indépendantiste tant avec les médias qu'au Parlement d'Ottawa pour démontrer la nécessité de l'indépendance du Québec. Comment peut-on lui faire confiance comme indépendantiste? Le seul chemin pour assurer notre pérennité est de faire l'indépendance. Le Québec a besoin d'un nouveau parti ajusté à son destin fragile. Il est grand temps d'assumer le mandat de faire du Québec un pays, ce que propose notre parti, le Parti pour l'indépendance du Québec. Voilà un rapide survol des deux premières parties de cette entrevue. J'invite maintenant M. Blondin, chef fondateur, à prendre place et à nous donner les grandes lignes du programme du Parti pour l'indépendance du Québec. Bonjour, M. Blondin. Bonjour. Donnez-nous un aperçu de notre programme. Nous savons qu'il est nouveau et qu'il est dans une perspective différente des autres partis politiques. Effectivement, c'est un nouveau programme. Nous proposons, et c'est une première, un programme simple et permanent, intégré, fédéral-provincial. Il s'agit de l'engagement de faire du Québec un pays. C'est la seule finalité du Parti pour l'indépendance du Québec. Cet engagement est inaltérable. Faire une campagne permanente de pédagogie, de promotion de l'indépendance avec les fonds provenant du Parlement canadien, mis à la disposition des partis politiques et des députés. De faire la critique de cette prison politique du peuple québécois dans le régime fédéral canadien en montrant sur tous les enjeux les avantages de l'indépendance. D'établir systématiquement des liens avec les nations et les organismes internationaux. Exclusif à notre parti, nous aurons un représentant au Labrador. Exclusif aussi à notre parti, nous aurons une plateforme nommée TACT, conçue pour recueillir toutes les informations nécessaires et préparatoires aux négociations à venir qui seront regroupées et inventoriées. Elles permettront aussi aux militants de participer à cette cueillette et d'en discuter les tenants et aboutissants afin de les optimiser. C'est un immense chantier qui doit débuter rapidement. Au pouvoir à Québec, nous avons un programme. Quel est-il? Un gouvernement à Québec, issu du Parti pour l'indépendance du Québec, adoptera une constitution provisoire dans laquelle sont incluses la déclaration unilatérale d'indépendance, l'abolition de la monarchie et une réorganisation des fonctions plus appropriées à la démarche. La constitution provisoire permettra ainsi à l'Assemblée nationale de s'ajuster à la démarche de faire la transition de province à pays et d'entreprendre ensuite les pourparlers pour la première fois d'égal à égal avec le reste du Canada. Il établira une assemblée constituante indépendantiste
de nature républicaine. Les résultats des travaux de cette constituante seront ensuite soumis à un référendum. Ce sera une première dans l'histoire du Québec que le peuple québécois décidera de ses droits constitutionnels. Il protégera son territoire, nos citoyens et l'Assemblée nationale par l'organisation d'une sécurité particulière. Il demandera aux citoyens du Québec d'offrir une année de service militaire lors de la création des Forces armées du Québec. Il remplacera la loi sur les Indiens selon la perspective de certains droits reconnus par l'ONU et selon les résultats des négociations. Un gouvernement du parti ne reconnaîtra pas la décision du comité judiciaire du Conseil privé de Londres de 1927. Notre gouvernement revendiquera le territoire du Labrador aux instances internationales. Il réclamera le paiement de la dette qui nous est due, conséquente à l'Union Act de 1840. Il consolidera les relations diplomatiques avec les pays et organismes internationaux dans une perspective indépendantiste. Un gouvernement du parti mettrait sur pied un supra-conseil stratégique qui coordonnerait l'ensemble du processus de transition des pouvoirs. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Ce supra-conseil stratégique aura, au-dessus de la gouvernance, un mandat de procéder à la transition des pouvoirs de province à pays. À ce titre, ces actions politiques seront déterminantes. Les pourparlers et les stratégies seront fondées notamment sur une stratégie d'ensemble par lequel l'information à jour et par de vastes consultations et expertises. Celles-ci porteront sur tous les aspects du territoire, des actifs et de la Constitution, et aussi des traités internationaux, de la plateforme exclusive au parti que l'acronyme TAC résume bien. L'argument du Bloc pour ne pas s'impliquer dans la transition de province à pays sous prétexte que tout se passe à Québec ne passerait plus. Comment l'expliquez-vous? L'intégration du parti aux deux paliers fait en sorte que toutes les actions politiques passent par un seul parti. Il n'y a plus de confusion possible. Ce n'est pas nouveau qu'un parti soit intégré aux deux paliers, et c'est un avantage de la convergence indépendantiste. Comment mener le combat sans être complaisant avec les institutions fédérales, sans conforter les fédéralistes et sans accepter de jouer leur jeu à leur façon et dans leur cours? La nation québécoise mérite d'être respectée par tous les autres peuples, ce qui est une évidence. Le parti doit exiger ce respect et agir afin de protéger cette dignité, cette fierté. Il doit constamment garder en mémoire qu'il a un devoir de combattre tout ce qui nuit à faire du Québec un pays. De même, il doit mettre en marche les actions politiques nécessaires pour exprimer cette volonté dans toutes les sphères et dans tous les lieux où il se trouve. Il doit agir dans le cadre des rapports diplomatiques et combattre systématiquement les prises de position qui sont contraires à ses propres intérêts. Le Parlement d'Ottawa devient un accessoire de son combat. Le parti utilisera les moyens mis à sa disposition pour, en toute cohérence, agir selon son propre programme politique. Il faut être réaliste. Le Québec sera en rupture constitutionnelle pour faire un pays, qu'importe le chemin qu'il prendra. Il doit réclamer son butin, devenir maître chez lui et de son territoire. Nous arrivons à la fin de cette troisième partie de l'entrevue. Je terminerai en vous demandant de me faire confiance en tant que chef fondateur, de nous faire confiance dans cette démarche. Vous avez maintenant la possibilité de faire un choix. Nous vous proposons de choisir notre jeune parti, Parti pour l'indépendance du Québec, avec des indépendantistes chevronnés pour mener cette ultime bataille avant qu'il ne soit trop tard. Soyez réalistes, le Bloc est nationaliste, pas indépendantiste. Nous traçons le chemin pour réaliser l'indépendance, avec réalisme et fermeté. C'est notre engagement et nous ferons les pas nécessaires. J'invite dès maintenant les indépendantistes à faire ce choix
et de quitter le Bloc, de se joindre au Parti pour l'indépendance du Québec. Je vous souhaite le meilleur pour que le pays advienne. Merci. Je remercie M. Blondin de ses explications, de cet éclairage sur une façon nouvelle d'intégrer les forces politiques indépendantistes, une perspective plus branchée sur l'importance de créer des liens diplomatiques, de la nécessité de protéger le territoire, de préparer avec les militants les informations qui alimenteront les négociations pour faire valoir tous nos droits. Bref, un travail immense est à faire rapidement pour réussir la transition de province à pays. Pour terminer, si vous désirez plus d'informations, si vous désirez vous inscrire comme membre ou comme membre patriote, faire du bénévolat et aussi vous proposer pour représenter le parti dans une circonscription, visitez notre site web à www.indépendantiste.québec. Et surtout, n'hésitez pas. Le parti a besoin de vos dons pour mener le combat de l'indépendance. Si vous avez droit à un crédit d'impôt suffisant, un don de 100 $ devient un déboursé final de 25 $. Aussi, nous vous invitons à laisser vos commentaires au bas de cette vidéo. Nous vous lirons attentivement. Je rappelle que le parti est enregistré avec tous les pouvoirs, privilèges et tous les droits d'un parti depuis le 19 septembre 2019 au palier fédéral et depuis le 12 novembre 2019 au palier provincial. Il a participé aux élections générales fédérales du 21 octobre 2019 ainsi qu'à la partielle au provincial dans Jean-Talon le 2 décembre 2019. Je remercie personnellement M. Blondin, chef fondateur du Parti pour l'indépendance du Québec, pour son éclairage sur la question « Pourquoi un nouveau parti au fédéral, un parti indépendantiste ?» Merci.